la parole de Dieu. Dans Jérémie 31. Voici ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Jérémie 31. Jérémie 31, le verset 3. Et ensuite, nous allons lire Osée 1 et Osée 3. Jérémie 31, à partir du verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. De loin, l'Éternel se montre à moi. En disant, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Gloire à Dieu. Je te rétablirai encore, ô promesse du Seigneur, et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses, promesse de l'Éternel. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Gloire à Dieu. Parce qu'il m'aime, voici ce que l'Éternel promet de faire. Lisons Osée. Le livre d'Osée, chapitre 1 et Osée, chapitre 3. Osée 1, verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et les enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla et prit Gomère, fille d'Iblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Nous nous arrêtons là. Osée 3, verset 1. Et l'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant. Aime une femme aimée d'un amant et adultère. Et ce qui est surprenant, le Seigneur va lui dire, il dit quoi? Il dit, aime-la. Est-ce que ça défie toute mentalité? Une femme, moi si ma femme est aimée de quelqu'un, ce n'est pas grave. Tout le monde peut l'aimer, tout le monde peut la chérir. Mais la partie où elle est adultère, là ça devient compliqué pour moi. Mais Dieu dit, aime-la. Et j'aime quand il va dire, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux. Wow. Le thème de mon message ce matin, c'est aimer par grâce, aimer de toute éternité. Jérémie nous a dit, l'Éternel de loin vient vers moi et il me dit, je t'aime de toute éternité. Et dans notre texte d'Osée, nous voyons une situation qui nous paraît étrange. Car Dieu demande à son serviteur Osée de prendre une épouse prostituée. Mon frère, je ne veux pas inspirer quelque chose dans ton cœur ce matin. Je n'ai pas dit d'aller au bois de Boulogne. Dis, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Mais saisissons le message que le Seigneur donne à son serviteur. Et pourquoi il lui demande de le faire. Dieu fait connaître à son serviteur la raison.
Dieu nous fait savoir que sous l'ancienne alliance, il dit à son serviteur, sous l'ancienne alliance, sous cette alliance dans laquelle tu es, j'ai une épouse qui s'appelle Israël. Et Dieu a fait cette déclaration dans Ésaïe 54, verset 5. Il dit, car ton Créateur est ton époux. Dieu parle à Israël, il dit, ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Je suis ton époux. Il dit à Osée, Israël est mon épouse et je suis son époux. Et il continue à parler à Osée. À Osée, son prophète et son serviteur. Il dit, mais le problème, mon serviteur, c'est que mon épouse commet l'adultère. Je l'ai épousée, je l'ai chérie. Je l'aime de tout mon cœur et de toutes mes forces. Mais mon problème, c'est que cette épouse-là, elle commet l'adultère. Elle va jusqu'à se prostituer. Elle est devenue une prostituée qui adore d'autres dieux, qui adore des idoles inférieures à moi. Et je souffre. Mon serviteur Osée, je souffre. Ça me fait mal de ce que ma bien-aimée, celle que j'aime, et j'ai déclaré que je t'aime de toute éternité. Je lui ai fait une alliance qui est bien plus forte que celle qu'on déclare devant le maire. Et on finit de déclarer avec force. J'ai entendu des gens déclarer, oui, baraché kede bodobos. Et puis il a divorcé. Ah. Oui, parler en langue. Et puis tu as divorcé. L'Éternel dit, le problème ce n'est pas moi. Moi je n'ai pas changé envers cette femme. Mais cette femme se prostitue. Elle est devenue adultère. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Je souffre de cela. Et voici, je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un en Israël qui va comprendre ce que je vis. À ce moment-là, Osée commence à se chercher. Osée dit, ah, c'est moi tu cherches pour comprendre ta douleur. Osée commence à se chercher. Le Seigneur dit, viens mon serviteur, parce que je t'ai trouvé. Et toi, tu vas comprendre ce que je vis. Tu vas comprendre le chagrin que j'éprouve. Tu vas comprendre la souffrance qui est la mienne. Toi aussi, mon serviteur, prophète de l'Éternel, toi aussi, va épouser une femme adultère. Toi aussi, va épouser une femme prostituée. Alors, mon serviteur, tu comprendras ma souffrance. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre une telle parole de la part de l'Éternel. Il dit, va prendre une femme prostituée à l'image d'Israël. Vis avec elle. Vis avec elle. Et ainsi tu vas expérimenter la frustration qui est la mienne. Tu vas expérimenter la souffrance que j'éprouve face au comportement d'Israël. Et tu comprendras surtout comment je l'aime malgré tout. Et adultère et puis amour, est-ce que ça matche? Prostitution et puis amour, est-ce que ça matche? L'Éternel dit, tu comprendras, malgré ta douleur et tes souffrances et tes frustrations, comment je l'aime malgré tout. Osée, homme consacré, homme obéissant, il ne va pas contester avec son Seigneur et son Maître. Osée va aller prendre une femme prostituée. Il va aller prendre une femme adultère.
il va aller prendre une élite dans la prostitution. Elle s'appelle Gomère. Et Osée va marier Gomère. Et ce mariage-là, c'est certainement un mariage le plus critiqué de tous en Israël. Un prophète de l'Éternel qui va doter une femme, qu'on connaît sa vie, personne ne parle. Tout le monde est comme ça. Parce que, comme dans l'église ici, quand les choses se passent, on ne parle pas. On va à la maison et puis on parle entre nous. Puis on dit à sa femme, tu as vu c'est qui la fille qui veut marier là? Osée. Mais il va parler à Osée pour dire, Osée, pourquoi tu maries? Mais il va dire à sa femme. Je n'ai pas osé lui dire. Je n'ai pas osé dire à Osée. Mais est-ce que tu trouves normal? Et puis on colpote. Osée a accepté l'obéissance. Parce que Dieu et Osée marient Gomère. Le mariage d'Osée était la représentation visible d'un mariage invisible. Est-ce que quelqu'un me suit? Représentation visible d'un mariage invisible. Un mariage de surcroît indivisible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un mariage où on aime malgré tout. Et on aime de toute éternité jusqu'à la fin. Le défi, il est très grand pour Osée. Non seulement dans cette union, il va souffrir. Il va vivre la douleur et l'humiliation et la frustration. Ce mariage, l'union d'Osée et de Gomère, est la représentation d'une union conjugale qui est parfaite et qui est un modèle. Gomère représente donc Israël et Osée représente donc l'Éternel. Ils vivent ensemble. Tu as beau être un intercesseur, si tu as marié femme adultère et prostituée, le lendemain, elle va se réveiller. Tu as dit, Seigneur, transforme-la, change-la. Le lendemain, elle va se réveiller. Elle va partir au bois de Boulogne. Elle se lève le matin et elle revient le soir. Le cœur d'Osée commence à chauffer. Elle se lève le matin, elle revient le soir. Le pire, c'est qu'elle vient un matin, elle dit, je suis enceinte. Ah, enfant là, c'est pour qui? Enfant là, c'est pour moi ou bien c'est pour tes amants? Et l'Éternel va même jusqu'à dire, en lisant le verset 4 de Osée 1, l'Éternel va lui donner même le nom qui va baptiser l'enfant. On ne sait pas qui est le père de cet enfant. Et Dieu dit à son serviteur, pendant que Osée, la température monte, pendant que Osée commence à trembler, sa main droite commence à trembler, l'Éternel lui dit, aime-la. Ça là, c'est l'eau glacée, on met sur ton dos. Il dit, aime-la. C'est un ordre, c'est une injonction. Aime-la comme l'Éternel aime Israël. Aime-la. Aime-la, accepte-la. Accepte également son enfant. Et voici même le nom que tu vas donner à cet enfant. Osée veut se plaindre. Osée veut faire valoir toutes les raisons pour se séparer d'elle. Mais Dieu lui demande de se taire. Dieu dit, aime-la. Osée, tu vas comprendre ce que je vis et ce que je ressens avec Israël. Tu vas comprendre ce que j'éprouve avec mon épouse qui est Israël. Rappelons-nous cette injonction. L'Éternel me dit, va, aime une femme aimée d'un amant et adultère. Il dit, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux.
Dans ce chapitre 3, si vous regardez dans votre Bible, vous verrez l'intitulé même du chapitre. L'intitulé du chapitre, c'est « Dieu aime Israël malgré son péché ». Est-ce qu'on peut comprendre cela? Voilà celui qui est aimé par grâce. Voilà celui qui est aimé de toute éternité. Quand on comprend la grâce, je vous assure qu'on n'a pas envie de prêcher sur la grâce. Parce qu'on a l'impression que quand on prêche sur la grâce, ça va pousser les gens à pécher. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans la sévérité, dans le jugement et dans la justice. Et ils ne prêchent pas la grâce. La grâce, c'est quand tu es aimé, malgré ton état. Mais il y a des gens qui vont être aimés jusqu'au bout et qui vont aller en enfer. Malheureusement. Mais ce que le Seigneur veut, il dit, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il n'est pas venu pour condamner, pour juger, mais il est venu pour qu'on soit sauvé par lui. Aime-la. Dieu aime Israël malgré son péché. Au chapitre 11, la Bible déclare que Dieu aime Israël malgré même son ingratitude. Péché, c'est autre chose. Ingratitude encore, c'est un autre niveau. L'amour d'Osée ne devait pas être basé sur le comportement de Gomère. L'Éternel lui dit, aime-la. Permettez-moi de poser cette question. Est-ce que Osée a aimé Gomère quand Gomère est venu lui demander pardon? Est-ce qu'on a vu quelque part, Dieu dit, attends qu'elle vienne se repentir avant de l'aimer. Il dit, aime-la. Elle n'a pas demandé pardon avant que Osée l'aime et continue de l'aimer et de l'accepter. Tant que nous ne comprenons pas la grâce de Dieu, nous serons dans la confusion. C'est pour cela que le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un ce matin, ne crains point, car je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu as certes été loin de ma maison, mais tu n'as jamais été loin de mon cœur, parce que je t'aime de toute éternité. Et c'est cet amour parfait qui active la grâce de Dieu en notre faveur. L'Éternel dit, je t'aime de toute éternité, voilà pourquoi je te manifeste ma bonté. Waouh! Ce n'est pas à cause de ton comportement, ce n'est pas à cause de ton adultère et de tes prostitutions. Si t'arrive quelque bonté dans ta vie, c'est parce que je t'aime. Et c'est à cause de cet amour que je te manifeste encore ma bonté. Le prophète est en train de vivre sur la terre ce que Dieu vit dans le spirituel. C'est cette manifestation de la grâce de Dieu qui active la faveur de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as fait un service dans la maison de Dieu, ni parce que tu es venu te repentir et pleurer. Parce que combien de fois tu pleures et tu pars pour faire la même chose et tu reviens, tu pleures. Moi, Anan, si tu as fait ça une fois devant moi, ta deuxième pleure, je ne regarde plus. Si tu as pleuré, tu es parti, tu es revenu, deuxième pleure, je ne regarde plus. Mais Dieu regarde encore tes pleurs. Et Dieu fait confiance, pas en toi, mais dans l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui va transformer et changer ton cœur. Vous croyez que l'Esprit de Dieu transforme dans la haine? Moi, dans notre foyer, pour parler à quelqu'un, on dit, mais je t'avais dit depuis de ne pas faire ça. Et puis tu fais ça. Est-ce que ça change quelqu'un? Il y a une dimension de l'amour qui change les gens. La dimension de l'amour qui transforme un cœur.
La dimension de l'amour qui transforme une personne. Ce n'est pas l'accusation qui transforme un cœur, mais c'est l'amour qui transforme un cœur. Dieu va aimer, il va aimer Israël et Israël va être transformé par l'amour de Dieu. Osée va aimer Gomère jusqu'à ce que Gomère ne soit plus prostituée. C'est l'amour d'Osée pour Gomère qui va changer la vie de Gomère. Nous aurons l'occasion de t'en parler. Il est en train de vivre dans le physique et sur cette terre ce que Dieu vit dans l'esprit avec Israël, représenté ici par Gomère. Osée est appelé à manifester à Gomère l'amour de Dieu, pas son amour à lui. L'amour de Dieu, pas l'amour de ses parents. Le modèle pour Osée, ce n'est pas ses parents. Je vais aimer cette femme-là comme mes parents, mon papa a aimé ma maman. Je vais aimer cette femme-là comme je vois les prophètes de l'Éternel aimer. L'Éternel lui dit, tu vas l'aimer comme. Et voilà le seul modèle. Comme moi, j'aime Israël. Est-ce que quelqu'un ici se souvient de la parole de Paul qui dit, Marie, aimez vos femmes comme, encore le même modèle, Christ a aimé l'Église. Mon frère, voilà ma parenthèse ce matin. Mon frère, la femme qui est à côté de toi, là, aime-la. Malgré, et c'est le malgré là que tu n'aimes pas. Quand on dit malgré dessus, ça te fatigue. L'Éternel dit, aime-la. Dieu veut parler à quelqu'un. Si tu es là parmi nous, il ne faut pas dire, mon mari n'est pas venu aujourd'hui. S'il était venu, ça veut dire que cette parole-là s'adresse à toi. Ce n'est pas pour lui. C'est toi qui vas activer cet amour-là dans cette maison. C'est toi qui vas manifester cet amour-là dans cette maison. C'est toi qui vas restaurer l'amour de ton mari. Merci Seigneur. Il dit, aime-la. Quel que soit son comportement, aime-la. Éphésiens 5, 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ici, là, dans ce verset, il ne s'agit pas de Gomère. Il ne s'agit plus de Osée. Il s'agit de ta femme. Il s'agit de ma femme. Aime-la. Aime ta femme comme Christ aime l'Église. Notre épouse est-elle aussi entêtée? Notre épouse, entêtée même c'est bon français, on dit têtue. Notre épouse est-elle aussi têtue, entêtée? Ton mari est-il encore toujours entêté, têtu? Ton épouse est-elle aussi compliquée, énervante, capricieuse que l'épouse de Christ? Marier une femme, c'est compliqué. Moi, je ne sais pas comment ils font les polygames. Ils sont forts, hein? Très forts. Je ne sais pas comment ils font. Maintenant, Dieu, dans l'église, on dit l'église et son épouse, il y a toi, il y a moi, avec chacun notre caractère difficile, têtu, capricieux, on gémit, on parle sur lui, on n'est jamais satisfait, on ne s'est jamais aimé. Après ça, on va se prostituer, on rentre dans l'adultère, on vient pleurer de... Il dit comme Christ a aimé l'Église, aime-la, respecte-la, honore-la, estime-la, malgré les offenses, malgré son comportement, malgré ses ingratitudes, aime-la. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, et je crois que c'était dans ma maison que j'ai entendu quelqu'un dire, il dit, mais tu n'as pas vu ce que j'ai fait là? Quelqu'un va dire c'est ingratitude. Mais elle ne reconnaît pas ce qu'on fait. Il dit aime-la. Elle est compliquée, aime-la. Car Osée n'a jamais cessé d'aimer sa femme, malgré sa prostitution.
Aime-la parce que Dieu n'a jamais cessé d'aimer Israël, malgré sa prostitution. Aime ta femme parce que l'Éternel, Christ, n'a jamais cessé d'aimer l'Église, malgré ses transgressions et malgré ses défauts, malgré ses ingratitudes. Aime-la. C'était une parenthèse, on dirait que ma parenthèse était un peu trop longue. Mais Dieu parle à un homme ce matin. Dieu parle à quelqu'un également ce matin pour te dire, mon union avec toi est une union éternelle. Aimé par grâce, aimé de toute éternité. Mais Osée va dire au Seigneur, mais Seigneur, toi tu es Dieu. On a l'habitude de dire, mais toi tu es Dieu. Seigneur, toi tu es Dieu. Seigneur, toi tu es Dieu. Toi tu es capable de le faire parce que tu es Dieu. Mais Dieu va lui dire, moi, ça me fait plus mal que toi. Parce que celle que tu vois là, je suis son créateur. Je suis son créateur. C'est comme un parent qui a mis un enfant au monde, qui a souffert jusqu'à... C'est différent d'un mari qui est venu prendre quelque chose comme ça. Il dit, celle-là, je l'ai mis au monde. Je suis son créateur. J'ai attrapé ses pas. Je l'ai nettoyée. Je l'ai revêtue. J'ai tout fait pour elle. Jusqu'à ce qu'à un moment, elle était belle, jolie. Tout le monde, toutes les idoles l'aimaient. Tout le monde la chérissait. Tout le monde voulait d'elle. Je l'ai embellie pour moi. Je l'ai épousée. J'ai fait alliance avec elle. Et puis elle me laisse. Elle s'en va maintenant avec des amants. Il dit, Osée, ça fait plus mal que moi. Ça me fait plus mal que toi. Parce que toi, quand Gomère s'en va, elle s'en va avec d'autres hommes. Mais moi, quand elle s'en va avec qui? Avec des idoles inférieures à moi. Elle s'en va avec quoi? Vers du bois. Et j'aime cette parole de l'Éternel à Osée. Il dit, dans Osée 4, verset 12, il dit, mon peuple consulte son bois. Et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare et fait perdre le sens. Mais je l'aime malgré tout. Wow. Donc, Osée, tu ne peux pas dire que c'est parce que moi je suis Dieu que je peux supporter. Parce que ce qui se passe dans mon foyer avec Israël, c'est grave, c'est plus grave que pour toi. Mon vœu, ma prière est que le Saint-Esprit convainc quelqu'un ce matin et inonde le cœur de quelqu'un ce matin de l'amour vrai de Dieu. Alléluia. Il inonde nos cœurs de l'amour de Christ, afin que, comme la Bible déclare, enracinés dans son amour, convaincus dans son amour, nous puissions nous approcher, pas sans rétention, nous puissions nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Mon frère, ma soeur, saisis ce matin ce message. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui tu es, mais sache que Jésus-Christ t'aime infiniment, d'un amour sans limite, d'un amour fort, d'un amour parfait. Personne ne t'aimera comme Christ t'aime. Ce matin, reçois et accepte, je t'en supplie, l'amour de ton Créateur et approche-toi sans crainte du trône de la grâce afin de te réconcilier avec ton Sauveur. J'aime quand Jean déclare dans son premier épître au chapitre 4 verset 17, la crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Donc mon frère, ma soeur, mon frère, si toi dans ton foyer tu veux traumatiser quelqu'un, pour aimer quelqu'un, dans l'amour et crainte, là, ça ne marche pas ensemble. Tu ne peux pas être un tyran pour communiquer de l'amour. Tu ne peux pas être un tortionnaire pour communiquer de l'amour. L'amour bannit la crainte. Tu ne peux pas aimer quelqu'un dans la peur et semer la peur. J'ai fini ma parenthèse encore. Et puis je reviens vers Osée et vers Gomère. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait
bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint montre par là que l'amour de Christ n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu te convainc ce matin que le Seigneur t'aime. Ne sois point réservé. Viens au trône de la grâce pour être secouru. Pour être secouru. N'hésite pas. Ne crains point. Crois dans son amour et viens à lui aujourd'hui. Crois dans son amour. Car rappelons-nous dans Jean 3, verset 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il n'est pas là pour t'accabler ce matin. Il n'est pas là pour t'accabler par son serviteur, le plus petit de ses serviteurs que je suis. Il n'est pas là pour t'accabler. Mais il est là pour se servir de moi comme un ambassadeur, exhortant par ma bouche, pour te prêcher la parole de la réconciliation, comme nous dit 2 Corinthiens. Nous t'en supplions, sois réconcilié avec ton Créateur. Et dans Jean 3, il poursuit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul va prier et intercéder. Et j'aime encore cette intercession et cette prière de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul prie. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Et c'est ma prière pour toi, pour ma prière pour mon frère ce soir, ce matin, pardon. Il dit, je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans votre esprit, dans l'homme intérieur. Dans votre fort intérieur, soyez puissamment fortifiés, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre. Il dit, je fléchis les genoux, je prie pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Une autre version dit qui surpasse toute intelligence, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que tu es rempli de l'amour de Dieu jusqu'à ce que ça déborde. Ça veut dire que quelqu'un va te regarder mal. Quelqu'un va te lorgner. Pour dire celle-là aussi dans l'église, celui-là aussi dans l'église. Mais sache que tu es aimé d'un amour infini, si haut que rien ne peut surmonter, si profond que rien ne peut sonder, si vaste que rien ne peut contourner. Voici l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un connaît ce chant? L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh, quel amour. C'est une âme qui dit, oh, quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. David dit, si je me cache, Éternel, tu me vois. Mais si je vais dans les profondeurs de l'abîme, je te vois. Et nous avons vu ce matin que si tu vas dans les profondeurs de l'abîme, il va faire trembler l'abîme et l'enfer pour te sortir par le message de l'évangile et par l'amour de Dieu qui te tend. Il va te sonder, il va te trouver là-bas. L'Éternel cherche quelqu'un ce matin. Dieu te cherche. Parce que le comble dans tout cela, quand Osée il est avec Gomère, il l'aime, il essaie de la chérir, de faire tout ce qu'elle veut. Gomère, quand Gomère, malgré son entêtement, va encore dans la prostitution,
Le Seigneur va pas lui dire, attends là pour l'aimer. Dieu va lui dire quoi? Il dit, va la chercher. Aïe! Je vais traverser toute la ville de Jérusalem, prophète de l'Éternel, pour aller la chercher, pour l'envoyer. Mais Seigneur, elle connaît la route. Seigneur, elle peut venir elle-même. Il dit, va la chercher. Parce que lorsque ma femme me quitte, je vais la chercher. Va donc la chercher et ramène-la à la maison conjugale. Et ensuite, traite-la avec amour, avec respect. Honore-la. En dépit du chagrin, de la colère que tu ressens, honore-la, aime-la. Quel que soit ce que tu éprouves à cause de ton adultère, va la chercher. Est-ce que quelqu'un peut lire Osée 11, 7 versets de 7 à 11? Nous voyons comment Dieu révèle à son serviteur comment il va chercher Israël. Osée 11. Je pense que vous n'avez pas la même ferveur que moi, donc je vais lire mon texte. Parce que moi, je lis mon texte. Osée 11, verset 7. Mon peuple, écoutons ce que le Seigneur dit. Il dit à son serviteur, il est en train d'instruire son serviteur Osée sur l'amour qu'il porte. Il dit, mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. Israël est enclin à s'éloigner de moi. Mon épouse est enclin à s'éloigner de moi. On les appelle, on les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Dieu prend sa frustration. Il dit, que ferai-je de toi, Éphraïm? Éphraïm, une tribu d'Israël. Dois-je te livrer, Israël? Voilà les questions que Dieu pose. Te traiterai-je comme Adma? Oh, le traitement d'Adma était sévère. Adma a perdu la vie. Il dit, te rendrai-je semblable à Séboïm? Il dit, mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Est-ce que ça, on peut comprendre cela? Que devant l'adultère et la prostitution, l'Éternel dit, ce qui l'anime et ce qui l'agite, ce sont ses compassions. Il dit, toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion. Ça veut dire qu'il va chercher son épouse Israël. Et sur le chemin, il rugit comme un lion pour faire peur toutes les idoles et tous les faux dieux par son rugissement. Parce qu'il tient sa bien-aimée dans sa main pour aller jusqu'à la maison. Il dit, ils accourront de l'Égypte. L'Égypte, c'est un lieu de prostitution pour Israël. Ils accourront pour l'Égypte comme un oiseau. Et du pays d'Assyrie comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Osée, va la chercher. Mon frère, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Mais je vais te dire que le Dieu de ce matin, que je prêche, il te cherche. Et ma petite parenthèse, toi qui es là, mon frère, va chercher ta femme. Même si elle boude, même si elle gâte son visage quand tu t'approches. Parce que tu dis, mais je veux essayer, mais quand je vois son visage, voilà, moi-même je ne peux pas m'approcher. Parce qu'elle va profiter encore de mon pardon là pour me savonner. Le Seigneur dit, va la chercher. Mon serviteur, va la chercher. Va chercher Israël. Dieu cherche l'homme, quelque chose d'étonnant. Dieu se suffit à lui-même. Dieu est omnipotent. Ça veut dire qu'il est présent, il est omnipotent, ça veut dire qu'il sait tout faire. Il est capable de tout. Dieu, il est omniprésent, il est présent partout. Il voit tout.
Dieu, il est omniscient. Il sait tout. Mais comment celui qui est partout peut chercher? Est-ce que ça colle? Est-ce que comment celui qui sait tout, il peut chercher? Comment celui qui est capable de tout peut chercher? Mais si Dieu nous cherche, c'est par amour. C'est dans son amour, il aime sauver. Le Dieu tout suffisant décide dans son amour de se limiter lui-même dans sa relation avec toi. Ça veut dire que le Dieu omniprésent, il est partout. Mais si tu refuses de te laisser trouver par lui, il ne va pas aller te forcer. Est-ce qu'on comprend cela? Il est partout. Mais si tu refuses de te laisser trouver, il ne va pas aller te forcer. Ça veut dire que Dieu lui-même, il se limite dans sa relation avec toi. Ce Dieu-là, il voit tout. Et malgré qu'il voit tout, il demande à Adam. Moi, ça me paraît bizarre. Il demande à Adam. Mais Adam, où es-tu? Alors qu'il sait où il est. Il dit, où es-tu? Parce qu'il sait qu'en fonction de la réponse d'Adam, il va réagir. Si Adam dit, je me cache, je ne veux pas, je ne réponds pas. Si Adam ne répond pas, Dieu ne va pas communier avec lui. Mais Dieu merci, Adam a répondu. Et il a dit, je me suis caché. Et Dieu a entendu cela. Il a dit, je t'ai eu et j'ai eu peur. Et je me suis caché. Quand Dieu a entendu sa voix répondre, et le Seigneur l'a retrouvé derrière un arbre. Le Dieu, même si Dieu peut tout, il ne va pas infléchir tes genoux pour t'obliger à l'adorer. Parce que ce Dieu-là t'a créé à sa ressemblance. Et il a mis en toi la nature de Dieu. Et cette nature de Dieu que tu manifestes par ton libre arbitre, par ta propre volonté, ça s'appelle la souveraineté. Dieu, il est souverain et il t'a créé à sa ressemblance. Donc, il y a une partie de toi qui est participante de sa divinité. Donc, il fait que tu as un libre arbitre, tu as une décision et tu prends des décisions et tu fais des choix. Et Dieu a décidé de respecter cela. Et c'est pourquoi il va déclarer dans Deutéronome 30. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie, je t'en supplie, afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est une invitation, ce n'est pas une obligation. Il dit choisis la vie. Le Dieu qui peut tout, le Dieu qui sait tout. Il dit choisis la vie, il t'invite. Quand Dieu te cherche, ce n'est pas qu'il ne sait pas. Quand Dieu te cherche, c'est juste un pas d'amour qu'il fait dans sa grâce vers toi. Vers l'homme qu'il a déjà trouvé. Parce qu'il sait où tu es. Vers l'homme qu'il a déjà trouvé. Et il sait qui il est. Parce qu'il sait qui tu es. Mais Dieu t'aime et Dieu te cherche. Il a déclaré dans Ézéchiel 34, je chercherai la brebis qui était perdue et je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Je veux les paître avec justice. Wow. L'Évangile nous révèle un Dieu extraordinaire et unique qui aime comme jamais on peut aimer de cette façon. Un Dieu qui va chercher celui qui s'est éloigné de lui, chercher à le rapprocher de lui. Le Dieu aimant. Et c'est ce Dieu-là qui était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Mon frère, si le jour où tu as péché, et le jour où tu es rentré dans le péché, tu as vécu dans le péché, la mort est entrée en toi.
Je ne te parle pas d'une mort physique, je te parle d'une mort spirituelle qui est rentrée en toi. Elle a détruit ta joie, elle a volé ta paix, elle a nui à ton bonheur. Elle veut retirer l'onction et l'autorité que tu as reçue. Tu as perdu ton intimité avec Dieu. Mais c'est lui qui t'a attiré en ce lieu ce matin. Afin que tu entendes ce message comme il a fait pour son épouse Israël. Oh, j'aime ce beau texte sur lequel nous allons nous arrêter. Dans Osée 2, au verset 16, l'Éternel dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer. Je veux attirer mon épouse Israël. Malgré son adultère, malgré sa prostitution, malgré son ingratitude, il dit, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Gloire à Dieu. Aime-la et va la chercher. L'Éternel t'aime et Dieu te cherche. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Une porte d'espérance t'est ouverte. Un cantique nouveau t'est réservé afin que tu chantes et que ta destinée et ton héritage soient restaurés. Nous allons chanter ce chœur qui dit le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Aujourd'hui est un jour de joie parce que Dieu vient de rencontrer celle qui était partie, celui qui était parti, qui avait abandonné la maison. Dieu vient de ramener à la maison celui qu'il a toujours chéri et aimé. Dieu a retrouvé son serviteur pour panser ses blessures, pour le restaurer. Nous allons chanter ce chant de victoire et nous allons prier. Le grand jour s'est levé. Nous voulons chanter avec vie et avec assurance, car un jour nouveau s'est levé dans nos vies. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Oh, il nous a visités. Il nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ Ce qu'il avait promis. ce qu'il avait promis. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit L'obscurité s'enfuit. et la lumière a jailli. La lumière a jailli. Chassé de cœurs troublés, Chasser des cœurs troublés. toute incrédulité. Toute
Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. Et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. remplit tous les cœurs. L'esprit de vérité L'esprit de vérité nous met en liberté. en liberté. Il ouvre les prisons Il ouvre les prisons et répand la guérison. répand la guérison. Le Saint-Esprit, Le le Saint-Esprit, Saint-Esprit est là. le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Te donne un vrai salut. Et sur le monde entier, Le monde entier. le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. que tous les rachetés Que tous les rachetés chantent leur liberté. Chante ta liberté. Christ a tout Il a accompli. tout accompli. Tout accompli. Il a donné l'esprit. Il a Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer.